dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la fusion est votée, Sabine règle ses comptes avec son père. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 18 avril dans Un si grand soleil. La fusion est votée. Boris est très en colère contre sa mère. Quand cette dernière l'attend au petit matin au pied de son hôtel, il ne perd pas une seconde pour lui reprocher de l'avoir manipulé pour bloquer François et Elisabeth. Catherine reconnaît alors qu'elle a perdu la partie puis fait comprendre à son fils que le moment est venu de passer à la suite. Elle l'informe donc qu'elle va voter en faveur de la fusion-acquisition. Des mots qui écœurent Boris. Pendant ce temps, Becker confie à Alain qu'il est certain que les choses vont finir par s'arranger avec Elisabeth. Seulement, le médecin n'en est pas si sûr. Il faut dire qu'Elisabeth ne répond pas à ses messages depuis leur rupture. Becker lui assure ensuite qu'il pourra rester chez lui le temps qu'il faudra. Après l'avoir remercié, Alain l'informe qu'il cherche un appartement avec l'aide de Flore. À Elle Cosmétique, Boris annonce à Karine et Henrik que la fusion va finalement avoir lieu et qu'il ne pourra malheureusement rien faire. Un coup dur pour les employés. Pendant ce temps, Catherine, Laurine et François se réunissent au cabinet BGL et votent la fusion-acquisition entre Laumière Santé et Occhi. La résolution est donc adoptée à l'unanimité. François propose ensuite à Catherine et Laurine d'aller boire un verre pour fêter ça. Comme elles ont toutes les deux quelque chose de prévu, François raccompagne sa future ex-femme chez elle. Sur le trajet, cette dernière confie combien elle est triste. En effet, Catherine a bien senti que quelque chose s'était cassé entre eux et sait pertinemment que son fils ne lui pardonnera jamais ce qu'elle a fait. Pour François, les choses finiront par s'arranger et Boris reviendra vers eux le moment venu. Par la suite, Catherine le remercie d'avoir convaincu Elisabeth de ne pas porter plainte contre elle. De son côté, François lui fait croire que c'est normal car elle reste la mère de ses enfants. Plus tard, François appelle Elisabeth pour lui annoncer avec enthousiasme que la fusion a été votée. Remarquant son manque d'enthousiasme, Elisabeth lui rappelle qu'elle a perdu son compagnon et sa meilleure amie dans cette histoire. Avant de raccrocher, elle lui propose de le voir le lendemain pour la signature définitive. La nuit tombée, Elisabeth rentre chez elle où elle croise Alain venu récupérer ses affaires. « Tu as tout gâché », lui dit-elle alors les larmes aux yeux. Sabine règle ses comptes avec son père. Bien qu'ils se soient réconciliés, Sabine se montre toujours distante à l'égard d'Hugo, ce qui ne lui a pas échappé. Il faut dire que la professeure de maths trouve toujours un prétexte pour ne plus le voir. Liane tente alors de le rassurer puis lui conseille de laisser le temps faire les choses. De son côté, Sabine trouve que son couple a perdu de sa légèreté depuis la demande en mariage d'Hugo. Comme elle en veut terriblement à son compagnon d'avoir tout gâché, Maud déclare qu'il n'y est pour rien avant d'ajouter que si son père n'avait pas mis la pression tout ceci ne serait jamais arrivé. Comprenant que son père s'est encore mêlé de sa vie amoureuse, Sabine l'appelle et lui reproche d'avoir mis la pression à Hugo. Le commissaire Becker explique donc avoir fait cela car il avait peur que le médecin légiste la fasse souffrir. Agacée, Sabine souligne qu'elle n'a plus 10 ans puis le supplie de ne plus se mêler de ce qui ne le regarde pas. En fin de journée, Hugo se rend chez Sabine et découvre que cette dernière lui a concocté une petite soirée romantique.
Après avoir partagé un moment intime, Sabine cherche à savoir pourquoi Hugo ne lui a rien dit. Ce dernier explique donc avoir voulu simplement lui prouver qu'il l'aime et que leur relation est absolument tout pour lui.